Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire un point sur les énergies du mercredi 21 avril 2021, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, je vérifie. Donc on est bien. Oui, mercredi 21 avril, c'est bien ça. Je voulais voir un petit peu voilà, ce qu'on avait comme message pour aujourd'hui, sur quel thème ça pouvait porter. Voilà, et voir s'il y avait des informations qui allaient pouvoir se corroborer pour vous, résonner, enfin en tout cas vous apporter un maximum d'informations et d'éclaircissements. Donc je voulais commencer par le tarot psychique. Voilà, alors, hop, je vais prendre le tarot psychique pour demander quelles sont les énergies. Alors j'ai 3 cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Avec une autre qui s'est retournée. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors là, j'en ai 2 autres qui se sont retournés. Donc, je suis à 2, 4, 6, 7. Alors, il veut parler. Pour une fois, ça tarde pas. Est-ce qu'on a d'autres messages? Là, j'en ai 8, 9 et j'en ai une 10e. Donc, je vais m'arrêter là. 9, ça pourrait faire un tirage. Un tirage en 9 cartes. Donc, je vais les disposer. Alors, celles-là sont arrivées après. Sont arrivées ici. On a eu celle-ci qui était là. Hop. La première qui était celle-là, je pense qu'on était à peu près comme ça. Alors, de toute façon, je vais vous expliquer toutes les cartes qui sont tombées. Il y en a quand même pas mal. Là, on a 10 cartes qui sont sorties. La première, pour moi, alors là, du coup, moi, je les ai sous les yeux. Alors, je vais tourner l'écran. Excusez-moi, avec mon doigt, c'est pas facile. Voilà, je vais tourner l'écran. Vous verrez peut-être mieux les cartes, comme ça. Voilà, parfait. Donc, alors, excusez-moi, hop. Donc, la première carte qui est tombée, c'est la carte « Attendre son heure ». J'ai l'impression qu'on vous demande, avec cette carte « Attendre son heure », d'être patient. On vous demande de continuer vos efforts. On vous demande surtout de ne pas abandonner parce que les choses sont toutes proches, parce que votre heure va bientôt arriver. Donc pour moi, c'est pas une carte de patience dans le sens où il faut patienter, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de but, il n'y a pas de date et on vous demande de patienter un petit peu comme ça dans le vide. Pour moi, attendre son heure, c'est attendre parce que les choses arrivent rapidement, vont pouvoir se manifester. Vous êtes tout près, on voit ce personnage qui est tout près du centre de ce sablier. Donc encore un petit peu de patience, vous approchez du moment où vous allez pouvoir réaliser les choses. Donc attendez encore un petit peu, faites preuve d'encore un peu de patience. Surtout qu'autour de cette carte, on avait, si je dis pas de bêtises, le conflit mental. Le conflit mental qui là peut nous parler d'un désaccord, d'une disharmonie à l'intérieur de vous, entre vous et vous-même, entre vous et une part de vous, entre cette part de vous qui peut-être est trop impatiente, très impatiente justement de pouvoir matérialiser les choses. Peut-être que vous en avez assez d'attendre, que vous avez l'impression d'avoir assez attendu, que vous voulez que ça bouge et que ça bouge tout de suite. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Ça bouge pas quand on le décide, quand on le demande. Bien sûr, on peut faire des prières, on peut le demander à l'univers, mais néanmoins, ça bouge quand ça doit bouger. Donc là, pour moi, il y a un conflit mental
qui peut faire résonance à ce sentiment que pour l'instant, vous n'êtes pas encore pleinement satisfait. Hein. Ou alors, ça peut être aussi un conflit entre vous et vous sur un domaine ou un autre, que ce soit professionnel, sentimental, amical, amoureux, peu importe. Il y a peut-être un conflit mental à résoudre. Et cette carte vient pointer un petit peu le doigt sur ce conflit pour pouvoir y mettre de la conscience et pouvoir permettre de le dépasser. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Alors, on a ensuite la carte, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées, mais j'ai la récolte matérielle et j'ai les nouveaux commencements. Donc là, pour moi, quand on vous dit attendre son heure, attendez votre heure, parce que de toute façon, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous êtes dans un nouveau commencement, ça correspond à l'arcane du fou. Donc vous êtes sur le point de vous lancer vers quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose de léger, quelque chose d'enthousiasmant, de fou, quelque chose de prometteur. Vous êtes sur le point de faire ce saut un petit peu dans l'inconnu vers ces nouveaux commencements, vers ces nouveaux projets, vers ce nouveau vous-même, cette nouvelle version de vous-même. Donc cette carte, pour moi, est magnifique et fait pleine d'espoir et de promesses. Vous avez aussi la récolte matérielle. Donc quoi qu'il se passe, n'ayez pas peur d'attendre un petit peu votre heure, n'ayez pas peur de ce conflit mental. De toute façon, les choses vont bien se passer. On a de l'abondance, on a de la récolte matérielle. S'il y a des projets, ils seront fructueux et abondants. Et si vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, eh ben, peut-être tout simplement que ce sera un emploi qui va pouvoir répondre à vos besoins matériels. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre voie, que vous hésitez entre la voie du cœur et la voie de la raison, que vous avez envie de vous diriger vers la voie du cœur, vers une passion, vers un nouveau travail qui correspond à ce qui vous appelle à l'intérieur, on vous dit qu'il y aura de la récolte matérielle. Donc peut-être ne vous inquiétez pas outre mesure. En tout cas, moi je vois que quels que soient les projets, ce seront des projets abondants. Hein. La récolte matérielle, elle est quand même pas négligeable. Hein. Et pour en revenir à ces nouveaux commencements, vraiment, saisissez cette opportunité. Cette opportunité du fou, cette opportunité du nouveau départ. Elle n'est pas donnée à tout le monde, elle n'est pas donnée à tout le monde tout le temps. On n'a pas tous les jours l'occasion de recommencer de zéro, de repartir à neuf, de repartir de façon totalement nouvelle. Donc si vous avez envie de recréer complètement votre vie, si vous avez envie de changer, de tout changer, de tout un petit peu, comment dire, tout mettre en branle, de tout rajeunir, tout revitaliser, tout réinitier, c'est le moment. Et saisissez vraiment cette opportunité du fou, du nouveau commencement, parce que c'est une énergie magnifique. C'est une énergie de lâcher prise totale, de confiance en l'univers. Et quand on fait confiance et qu'on se lance, il ne peut nous arriver que des bonnes surprises. Voilà. Donc vraiment, je tenais à faire un focus là-dessus. Si vous vous reconnaissez dans cette envie de tout recommencer, d'avoir l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, d'avoir depuis longtemps des idées qui vous trottent, l'envie de partir, de déménager, de changer de travail, de changer de région, de changer de pays, peu importe, de changer de compagnon. C'est le moment peut-être pour vous, cette carte, en tout cas pour certains, c'est un appel du pied pour vous lancer sur ces nouveaux commencements. Donc c'est magnifique. Derrière ça, j'ai une autre carte magnifique, j'ai la prospérité matérielle et spirituelle. Donc on avait déjà de la prospérité, la récolte matérielle tout à l'heure. Là, j'ai de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas être sans le sou, vous n'allez pas être démunis, vous n'allez pas vous retrouver sous les ponts. Au-delà de cette récolte matérielle très concrète, très pragmatique dans ce que vous faites, dans votre activité, peut-être un travail alimentaire ou un travail tout court, hein, il y a de la récolte matérielle, peut-être qu'il y a des nouveaux projets
qui sont fructueux et abondants, mais il y a aussi cette carte qui vient renforcer la récolte, la prospérité matérielle et spirituelle. Donc vraiment, pour moi, on vous confirme une fois de plus qu'il y a une vraie prospérité qui est là devant vous. Une vraie prospérité que vous avez devant les yeux. Ce n'est pas une prospérité qui va mettre du temps à venir, dont vous n'avez pas encore conscience. C'est une prospérité, vous vous tenez là à la barre, à la rambarde de ce balcon et vous voyez, vous visualisez cette prospérité matérielle et spirituelle. Vous avez la possibilité de vous épanouir, donc matériellement, au niveau de l'abondance, d'avoir tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins, mais vous avez aussi la possibilité d'une prospérité spirituelle, d'un éveil, d'une vocation, de la découverte de votre mission d'âme, de votre mission de vie, peut-être de tout chambouler à l'intérieur de vous, de vous lancer dans un travail d'introspection, un travail d'éveil spirituel, un travail spirituel, peu importe. En tout cas, là, on vous confirme qu'il y a des perspectives magnifiques. Suite à ça, j'ai eu comme carte 3 cartes qui sont tombées en même temps. La carte 20, l'arcane de la vérité, qui correspond au jugement. Donc, carte magnifique, la vérité. Vous approchez. Pour moi, vous touchez du doigt votre vérité. Vous touchez du doigt ce qui fait que vous êtes vous. Vous êtes de plus en plus aligné, reconnecté avec vous-même. Vous atteignez un certain équilibre, une certaine harmonie, un bien-être, une paix intérieure. Plus vous vous reconnectez à votre vérité, plus vous vous reconnectez à l'univers et à vous-même, et vous atteignez cet état de grâce, j'allais dire, cet état de plénitude, de complétude. Donc, restez dans votre vérité. Vous avez cheminé, vous avez avancé, vous avez progressé. On voit bien qu'il y a des choses qui se sont faites. Il y a de la récolte, il y a de la prospérité matérielle, spirituelle. Vous avez attendu votre heure. Il y a eu des nouveaux commencements. Là, on vous demande de rester dans votre vérité, de rester aligné à ce qui vous fait du bien, aligné à votre instinct, à votre intuition, aligné à vous-même. Vous avez une connexion, pour moi, avec le divin. Ce sont comme des chaînes qui portent un plateau d'une balance. En fait, on voit que vous êtes sur le plateau d'une balance. Donc, vous êtes totalement équilibré. Vous avez trouvé le subtil mélange entre votre vérité et la justice divine, votre vérité et la vérité de l'humanité, votre vérité et la vie tout court. Donc, vraiment, continuez dans ces énergies-là, parce que c'est le meilleur que l'on puisse vous souhaiter, c'est le moindre mal, comme on dit, c'est que l'on puisse vous souhaiter. J'ai ensuite la carte de la tentation qui est sortie. Donc la tentation peut nous dire, c'est la carte, l'arcane majeur du diable. Attention, s'il y a des tentations, attention, ça peut être des tentations, des addictions, ça peut être des tentations de toute puissance. Quand on a fait un travail intérieur, quand on a avancé sur soi, on peut avoir le sentiment d'être au-dessus, au-delà d'une certaine compréhension et au-delà des autres qui ne l'ont pas encore. Donc méfiez-vous de peut-être cette interprétation, cette impression de toute puissance. Vous n'êtes pas plus puissant, Vous n'êtes pas plus puissant qu'un autre, vous êtes peut-être juste plus éveillé, vous avez peut-être plus cheminé, plus avancé sur votre chemin, mais vous n'êtes pas plus puissant. Vous avez peut-être fait des découvertes importantes qui vous confèrent une certaine maîtrise, un certain éveil, un certain alignement très positif, mais on est tous égaux. Donc attention si c'est une tentation de l'ego de vous faire vous sentir supérieur aux autres, parce que là on voit qu'il a un peu une clé dans... Ça c'est une grosse clé que ce personnage a dans les mains. Attention, vous ne détenez pas toute la vérité du monde. Vous détenez, on vient de le voir, votre vérité. La vérité, c'est aussi la carte, je vous l'ai dit, du jugement, donc du renouveau
d'une avancée pour quelque chose d'encore plus beau. Hein. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être également une forme de guérison spirituelle, un nouveau commencement, quelque chose de beaucoup plus attrayant et lumineux. Donc vous détenez votre vérité, mais vous ne détenez pas la vérité du monde et des autres. Donc attention à ça, hein, attention à cette tentation. La tentation, ça peut être tout simplement une tentation, une addiction, une tentation sur toute forme d'addiction possible, l'alcool, la drogue, le sucre, le sexe, pourquoi pas. Ça peut être vraiment voilà, plusieurs choses. Hein. Ne soyez pas dans la tentation, essayez de résister au maximum aux tentations parce qu'elles vous éloignent de votre vérité. Plus vous êtes dans la tentation, plus vous êtes dans des énergies et des fréquences basses, et donc plus ça vous éloigne de la recherche de votre propre alignement, de votre propre vérité. Ça vous éloigne de trouver ces réponses en vous. Hein. Et si c'est tout simplement une tentation de l'ego, eh bien pareil, hein, vous essayez de ne pas vous dire que vous valez mieux qu'un autre parce qu'on est tous égaux. Le diable, dans son côté positif, peut aussi nous dire que vous êtes plein d'énergie. Vous avez une énergie débordante pour mener vos projets. Vous avez peut-être trouvé la clé de vos projets et vous avez une envie folle de vous lancer comme ce fou qu'on a ici. Donc vous avez peut-être dans l'autre interprétation possible de la tentation, l'envie de vous lancer, le désir, la passion, la fougue, l'ardeur, la sensualité, la sexualité, une énergie débordante, une passion débordante, dévorante pour vos nouveaux projets. Donc ça peut être ça aussi la tentation. Hein. La dernière carte qui est tombée est la carte des fondations solides. Donc une fois encore, on vous répète, c'est la carte numéro 4. Hein. Le 4, c'est quand même le symbole de tout ce qui est concret, matériel, stabilité, solidité. Donc vraiment, on est complètement dedans. Donc là, on vous dit que vous avez des fondations solides. Vous êtes capable de franchir des montagnes. Hein, on voit bien une montagne. On voit bien les fondations dans le dos, l'énergie dans le dos de ce personnage qui est ici en rouge. Il a la capacité de tout affronter. Il a des fondations tellement solides, une base tellement solide qu'il peut dépasser, franchir cette montagne sans aucun problème. D'autant plus que la 10e carte qui est sortie et que j'ai gardée, c'est le chakra racine. Le chakra racine, pour moi, fait référence, donc on est sur la couleur rouge, au chakra du bas, le chakra qui nous ancre à la terre. Donc ce chakra racine qui lui permet d'avoir des fondations solides parce qu'il est bien ancré, parce qu'il est bien dans ses pompes comme on dit, parce qu'il est bien les pieds sur terre. Il peut du coup avoir un chakra racine harmonieux, harmonisé et complètement équilibré qui lui permet d'avoir des fondations solides et de pouvoir dépasser, déplacer des montagnes. Donc vous avez ces capacités en vous. Pour cela, n'hésitez pas à méditer, à vous ancrer un maximum, à travailler ce chakra racine. C'est très important, l'ancrage, pour être bien dans votre vie, pour être bien dans le sol, pour être bien dans le concret, dans la matérialité. Le chakra racine est extrêmement important. Et cette carte-là, pour moi, des fondations solides nous le rappelle, de par les couleurs et de par le fait d'être solidement ancré. La dernière carte que j'avais, 9e carte que j'avais, c'était le chakra du 3e œil. Donc là, on vous demande de travailler aussi sur votre 3e œil, sur votre chakra du 3e œil, ce chakra de l'éveil spirituel, ce chakra des compréhensions, d'une certaine lucidité, ce chakra peut-être d'une ouverture sur autre chose, sur de la spiritualité, sur de l'au-delà, sur peut-être des messages que vous recevez de plus en plus, des symboles auxquels vous prêtez attention, peut-être qu'il y a des choses qui s'ouvrent dans votre conscience. Ça, c'est ce chakra du 3e œil. Hein. Donc, au-dessus du chakra du 3e œil, on a le chakra couronne. Mais déjà, si vous ouvrez ce chakra du 3e œil qui est situé au milieu du front, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Vous allez pouvoir
rester dans votre vérité, peut-être avancer dans votre vérité. Vous allez pouvoir peut-être construire, compléter ces fondations solides pour vous permettre d'avancer, récolter davantage au niveau matériel. La prospérité spirituelle qui est là, qui vous attend. Peut-être qu'en ouvrant ce chakra du troisième œil, vous allez pouvoir encore plus magnifier, encore plus amplifier toutes ces belles énergies qu'on a ici pour vous. Donc vraiment, c'est un tirage qui est vraiment superbe. Je voulais prendre une carte des saints et des anges pour voir un petit peu ce qu'on avait comme message, s'il vous plaît, pour ce mercredi 21 avril. Donc là, pour moi, il y a vraiment des choses qui bougent. Il y a vraiment des nouveaux commencements. Il y a vraiment de la récolte. Il y a vraiment de la prospérité. Vous êtes complètement dans l'avancement de la quête de vous-même. Vous travaillez sur vos chakras. Vous avez des fondations solides. Il y a encore peut-être quelques petits conflits mentaux à résoudre et un petit peu de patience, mais vous allez vraiment sur quelque chose de très très solide pour moi, de très très prospère. Alors j'en ai une qui est tombée. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Là j'en ai deux qui sont tombés. Est-ce que j'en ai un dernier? J'en ai deux, donc écoutez, je vais les prendre. Hop, j'ai pas compté les cartes aujourd'hui, donc j'en ai même plusieurs. Je prendrai peut-être que la première, je ne sais pas. La première, c'est la carte leçon de l'expérience. Donc là, je vais remonter un peu la caméra. Ouais. On vous dit que vous avez appris des leçons de l'expérience. Vous avez su utiliser ce qui vous est arrivé pour en tirer quelque chose, pour en tirer profit, pour en faire quelque chose que vous avez transformé en quelque chose de bien. Vous avez su voir le positif dans la situation et tirer les leçons de cette expérience. Donc, continuez à le faire. À chaque fois qu'une expérience se présente, continuez à tirer les leçons, à trouver le positif dans cette situation. Parce que ça va vous aider à avancer sur votre parcours. Donc ça, c'est la première carte. J'ai ensuite la carte. J'ai croire, générosité et récompense qui sont tombées. Donc j'ai la carte croire qui est magnifique. Donc là, on vous demande de croire. On vous demande de croire, c'est Sainte Hildegarde de Bingen. On vous demande de croire parce que vous êtes tout proche d'arriver à atteindre votre objectif. Vous êtes tout proche de pouvoir réaliser dans la matière ce que vous désirez dans votre cœur. Donc ne baissez pas les bras. N'abandonnez surtout pas maintenant. Vous êtes tout près du but. On vous parlait d'attendre son heure. Mais je vous dis, pour moi, attendre son heure, on est très très proche. Donc ne baissez surtout pas les bras. Il y a des nouveaux départs en perspective. Croyez en vous. Croyez en l'univers. Croyez en vos rêves, en vos projets. Là, on vous dit d'y croire. Et c'est pas pour rien que cette carte est tombée. J'ai ensuite la carte générosité. Donc là, c'est Saint-Nicolas de Myra. On vous dit de faire preuve de générosité quand vous le pouvez. Faire preuve de générosité, c'est un bienfait qui n'est jamais perdu. Que ce soit du temps, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'affection, que ce soit de l'amour, que ce soit simplement une écoute, que ce soit de l'argent, que quel type d'aide que ce soit. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Ça fait partie des grandes lois de l'univers. C'est la loi de l'attraction. Plus on donne, plus on reçoit. C'est l'effet boomerang. Vous allez, voilà. Si vous êtes généreux, vous aurez des personnes généreuses qui tomberont un petit peu sur votre chemin de façon totalement imprévue, improbable. Mais en tout cas, même si vous n'avez que peu de moyens, même si vous n'avez que peu à offrir, n'hésitez pas à faire une bonne action. N'hésitez pas à faire quelque chose de bien pour autrui. Ça fait toujours du bien pour la personne qui reçoit et ça fait toujours du bien à la personne qui le donne. Donc, n'hésitez pas
à faire acte et preuve de générosité quand vous le pouvez, bien évidemment. Derrière, on a la carte de la récompense. Donc là, on vous dit de croire. Mince, j'ai ma boîte qui est tombée. On vous dit de croire parce que derrière, vous allez être récompensé. On ne vous demande pas de croire dans le vide. On vous dit de croire pour le fait d'être récompensé par la suite. Il y a une récompense qui arrive. C'est votre ange gardien qui vous le dit. Vous allez avancer, vous allez réussir, vous allez matérialiser des choses, vous allez réaliser des projets, vous allez réaliser des rêves, vous allez concrètement avancer dans votre vie, sur votre chemin de vie. Il y a vraiment une récompense qui vous attend. On a une colombe ou un pigeon blanc ou une colombe dans les mains de cette personne. Il y a des énergies vraiment de paix, des énergies d'harmonie. La récompense est une carte qui est splendide. Donc, surtout, je vous le redis, ne baissez pas les bras. Il faut croire, il y a des choses qui arrivent et la récompense est là. Donc, surtout, n'abandonnez pas, vraiment, n'abandonnez pas. Même si c'est dur, même si vous avez envie de baisser les bras par moment, même si vous en avez marre, même si vous avez toutes les bonnes raisons du monde, surtout, surtout, n'abandonnez pas. Et derrière, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, je vous les montre. On les avait déjà eues. J'ai la carte de l'amour. Carte magnifique. C'est Dieu qui vous apporte tout son amour, qui vous apporte sa lumière, ses couleurs jaunes, donc cette abondance, cette générosité, ce flot d'amour qui coule vers vous, qui vous accompagne. Si vous avez des doutes, si vous vous sentez perdu, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes dans l'amour de Dieu, dans l'amour de l'univers, dans l'amour des personnes pour qui vous comptez, de votre famille, de vos amis, des gens qui vous tiennent à cœur. Même s'il n'y a que peu de personnes autour de vous, il suffit d'une personne qui vous aime vraiment pour que tout change. Donc là, on vous dit, vous êtes aimé, l'univers vous aime, vous apporte son amour pour vous soutenir dans vos projets. Donc vraiment, on a croire, on a les leçons de l'expérience, on a la récompense, on a la carte de l'amour. Donc vraiment, restez dans l'amour de vous, restez dans l'amour de vos projets, de vos désirs, de ce qui vous fait vibrer. C'est extrêmement important. Derrière, j'ai la carte « Vous avez trouvé ». Vous avez trouvé votre chemin. Vous avez trouvé vers où aller. Vous avez trouvé la direction à prendre. Vous avez trouvé votre mission de vie. Vous avez trouvé votre projet. Vous avez trouvé votre objectif. Peu importe ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé la personne de votre cœur. Allez-y. Vous avez trouvé, on vous le dit avec un point d'exclamation. Donc là, les guides, les anges vous confirment que ce que vous avez trouvé est la bonne chose pour vous et qu'il est temps d'y aller, de vous lancer vers ce que vous avez trouvé. Quelle que soit votre situation, je ne la connais pas, mais en tout cas, vous avez trouvé quelque chose. Foncez, allez-y. Vous avez des énergies de générosité, de récompense, d'amour, d'y croire. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Hein, on ne vous dit pas méfiance, patience, etc. Non, vous avez trouvé, foncez. Soyez à l'image de ce fou qu'on a ici qui part pour un nouveau commencement. Lancez-vous. Lancez-vous vers ce que vous avez trouvé. Et derrière, j'ai la carte de la vision. Donc avec l'ange gardien qui vous dit que vous avez peut-être aussi une vision qui s'est éclaircie. Vous voyez peut-être les choses plus clairement, plus posément, plus sereinement. Vous avez peut-être une vision d'ensemble, une vision globale de la situation qui vous permet d'avoir trouvé les réponses à vos questions, qui vous permet d'avoir trouvé comment avancer, ce que vous vouliez, comment vous diriger vers ça. Puisque vous avez cette vision derrière, vous avez trouvé. Donc, si vous avez trouvé et que vous avez la vision pour aller vers ce que vous voulez, eh bien, allez-y, foncez. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais pas prendre, je voulais prendre une carte de communiquer avec son ange gardien. Alors, ma boîte qui est tombée, hop, je la ramasse. Voilà. Je voulais prendre une carte communiquer avec son ange gardien pour voir si on avait un message pour finir cette guidance. Est-ce qu'on a un message de communiquer avec son ange gardien? Alors, j'en ai un qui est retourné.
c'est retourné. Est-ce qu'on a un autre message? Il y en a un deuxième. J'en aimerais bien un troisième. J'en ai 4 qui sont tombés. Donc, je m'arrête à ces 4-là. En dos de deck, j'ai la carte « Sois attentif à tes rêves ». Donc là, on vous dit que dans la nuit, c'est le point parfait de rencontre. C'est là où nous trouvons pour faire le point avec vos anges. Chaque fois que vous dormez, l'âme vient rejoindre l'ange et ensemble, nous regardons où vous en êtes. Je te donne des informations et des conseils à suivre dans ta vie. Utilise-les pour être plus conscient dans ces moments-là. Donc, dans vos rêves, vous allez peut-être recevoir des messages, recevoir des éléments, recevoir des intuitions, des signes qui vont vous parler. N'hésitez pas à noter au réveil les rêves dont vous vous rappelez, parce qu'on les oublie très très facilement. Donc, le plus simple, c'est d'avoir un petit cahier près de son lit et de les noter au réveil. Il y a des rêves qui sont pas importants, mais il y en a, on sent, qui peuvent être très bizarres, qu'on a du mal à comprendre. Et en les écrivant, en les décortiquant, on arrive à mieux les appréhender. En tout cas, votre ange vous dit que par le biais des rêves, il vous passe des messages. Voilà. Ça, c'était en dos de deck. J'ai la carte qui est tombée, la première, « Fais-toi confiance ». Donc là, c'est très, très parlant déjà. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Écoutez, c'est magnifiquement dit, je paraphrase complètement ces propos puisque je vous dis que vous êtes toujours la personne la plus importante, de vous faire confiance. Il y a encore 2 secondes, je vous disais de vous faire confiance, de ne pas avoir peur, que vous n'étiez pas seul, d'être votre meilleur ami. Donc là, vraiment, faites-vous confiance. On croit en vous. On vous dit que ce que vous désirez profondément atteindre est accessible. Vous avez la possibilité d'arriver à dépasser toutes les montagnes. Il n'y a peut-être même pas de montagne, c'est peut-être, le chemin est peut-être tout tracé, tout droit, tout simple. Mais s'il y a une montagne, vous êtes capable de la franchir. S'il y a un nouveau commencement, vous êtes capable de partir de zéro, de repartir à 9. Vous avez cette notion de récompense qui est là pour vous. Vous avez le fait de croire en vous. Croyez en vous. Je vous remonte les cartes et on vous dit que vous avez trouvé. Donc, vous avez trouvé. Allez-y. Votre ange gardien vous demande de vous faire confiance. J'ai ensuite la carte. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc on vous dit de ne pas hésiter, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, de prier. Vos anges vont intercéder en votre faveur auprès du divin pour que vos prières soient exaucées, qu'elles vous concernent ou qu'elles concernent un proche. Donc n'hésitez pas à prier davantage si vous en ressentez le besoin. J'ai la carte « Je t'entends » qui nous dit « Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. » Donc, votre ange gardien vous entend. Vous entend même si vous avez l'impression qu'il ne vous a pas entendu. Vous lui avez demandé de recevoir, je ne sais pas moi, une certaine somme d'argent très rapidement. Vous ne l'avez pas, vous avez l'impression qu'il ne vous a pas entendu, qu'il ne vous écoute pas. Pas du tout. Il vous dit qu'il est là, mais qu'il faut attendre son heure, qu'il vous apportera ce que vous avez demandé au bon moment, que si je te réponds seulement que tu dois être patient si je n'arrive pas tout de suite. Donc, tout
vos demandes, toutes vos prières sont entendues. Elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Si elles arrivent vite, c'est que c'était effectivement le bon moment. Si elles mettent un peu plus de temps, c'est qu'il faut continuer à attendre, à prier, à demander et que ça va arriver. La dernière carte, c'est la carte part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir de la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc partir en voyage, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça peut être un voyage pendant les vacances, si on a la possibilité de se déplacer d'une région à l'autre. Ça peut être un week-end, ça peut être un moment où chez vous, vous coupez avec tout. Vous coupez votre téléphone, vous restez seul, vous octroyez un moment seul. Si vous êtes en famille, avec des enfants, un compagnon, vous vous organisez pour être seul, pour faire ce voyage intérieur, pour pouvoir peut-être tout simplement vous reposer. Et ça va vous permettre d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Votre ange gardien sera votre compagnon de route et vous fera découvrir de belles choses intéressantes. Donc il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore un petit bout de chemin à parcourir. Vous n'êtes pas seul pour le faire. Votre ange gardien se propose d'être là pour vous accompagner. Mais il vous dit bien aussi que vous avez beaucoup travaillé. Donc ça, c'est très bien. Mais on vous demande de vous reposer un petit peu, de prendre un peu plus de temps pour vous. C'est important de prendre le temps pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries et être capable de repartir d'autant plus plein d'énergie vers vos projets, vers la suite, vers la prochaine étape. Si on a les batteries rechargées, on est capable de continuer à franchir ces montagnes. Quand on a les batteries à plat, on n'avance plus des masses. Voilà. Donc, voilà pour les messages de ton ange gardien. Alors, j'avais un oracle, que j'ai eu hier, donc que je ne me suis encore pas servi. Mais je voulais prendre une carte avec vous. On reste dans le domaine des anges. Je m'en étais tiré une carte pour moi. Donc, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'était pour voir si on pouvait avoir un message pour vous, pour cette guidance. Écoutez, les deux messages sont venus. La première, c'est Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, on vous dit que tout ce cheminement, tout ce travail personnel, il est peut-être lié à un éveil qui a pour point de départ une relation sentimentale. Une relation sentimentale simple ou une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que Cupidon est là avec vous et que on vous demande d'apprécier et d'accepter cette liaison sentimentale qui a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc n'hésitez pas à pouvoir vous réjouir, à pouvoir être dans l'amour, dans la joie, dès que c'est possible, quoi qu'il se passe, pour des petites choses. C'est vraiment le rappel au quotidien. Et on a la carte se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc je vous disais qu'on vous parlait juste avant de vous reposer, mais là non seulement on vous dit de vous reposer, mais on vous dit également de vous récompenser. Vous avez fourni beaucoup de travail, vous avez beaucoup donné de vous-même, il est maintenant temps de penser à recevoir. Donc ça peut être recevoir des autres, mais là c'est plutôt prenez le temps de vous récompenser de manière significative, de vous récompenser vous-même, de vous apporter ces petits cadeaux que vous aimeriez recevoir. Il y a peut-être un petit quelque chose qui vous plairait, il y a peut-être un livre, il y a peut-être une musique, il y a peut-être, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous plaît.
on vous dit c'est le moment de vous l'offrir. Hein. Cet équilibre est essentiel pour conserver votre énergie, votre optimisme et votre motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, pensez à vous récompenser. Si vous avez la possibilité, essayez d'aller au plus vite, vous acheter un petit quelque chose pour vous récompenser de tout ce travail. Parce que c'est vrai que quand on reçoit une récompense, c'est un peu comme dans le système éducatif qui peut marcher sur le principe de la réussite-récompense. Ça renforce ce qui a été fait et ce qui a été réussi par l'enfant. Donc vous avez mérité, alors c'est pas du tout la même chose bien évidemment, mais vous avez mérité une récompense. Eh bien, récompensez-vous, offrez-vous quelque chose dont vous avez bien évidemment les moyens pour ce faire. Ne vous mettez pas en difficulté, c'est pas le but, mais offrez-vous quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse vibrer, qui vous mette en joie, puisque vous l'avez très 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 largement mérité. Et ça vous redonnera à nouveau la motivation, l'élan, le dynamisme et l'énergie nécessaire pour continuer vos projets, continuer de vous lancer dans ce cheminement sur lequel vous êtes déjà très très bien lancés, les amis. Voilà. Ben écoutez, c'était un magnifique tirage. On était plus axé sur le côté projet. Néanmoins, ces deux dernières cartes nous disent, enfin, la carte de Cupidon nous dit bien que ce qui a pu motiver ce projet, c'est peut-être un nouvel amour, peut-être l'envie de changer par amour, peut-être l'envie de se changer pour rencontrer l'amour. Donc finalement, on a aussi le lien avec la guidance amoureuse. C'est pas pour ça que je ne ferai pas une guidance amoureuse, mais en tout cas, ça me semblait quand même tout à fait intéressant que cette carte de Cupidon puisse apparaître en fin de tirage. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.